Et bonjour à tous, on a fait la moitié du chemin. Ça fait longtemps que je n'ai plus parlé d'astronomie lors de ma dernière vidéo. Donc on va continuer notre voyage sur les constellations et ses découvertes. Je vous remercie d'avance d'être toujours présent. C'est parti. Anciennement, on va parler de la Croix du Nord. Vous ne la connaissez pas? Mais oui, vous la connaissez bien sûr. Ah oui, c'est vrai, elle a changé de nom. Elle s'appelle le Cygne, la constellation du Cygne. Elle est située vers la Voie lactée. Elle a donc plusieurs étoiles brillantes et beaucoup d'objets célestes. C'est pour voir la forme de cette constellation, vous devez partir de Deneb, vous tirez un long trait vers le bas et ensuite, pour faire les ailes, vous avez tiré deux traits vers la gauche et la droite depuis cette étoile. Pour revenir à Deneb, elle fait partie du triangle de l'été avec Altaïr et Vega. Parlons maintenant de ces objets. Elle possède des amas ouverts comme M29 ou M39. Mais aussi, vous avez la sublime nébuleuse de l'Amérique du Nord, près de Deneb, qui s'appelle dans le catalogue NGC 7000, son nom du continent nord-américain. Ensuite, nous allons parler de NGC 6960, alias les dentelles du Cygne. Elles sont un rémanent de supernova. L'explosion remonterait à environ une dizaine de milliers d'années. Cette nébuleuse, constituée de gaz ionisés et de poussière, environ 1400 années-lumière de la Terre. C'est une nébuleuse qui est due à une supernova, qui est l'explosion d'une étoile, comme M1, la nébuleuse du Crabe, qui se trouve dans la constellation du Taureau. Ce sont les restes de cette étoile morte et de la supernova. Ensuite, parlons de la nébuleuse du Croissant. C'est une nébuleuse en émission à environ 5000 années-lumière. Bon, on sait que c'est une nébuleuse en émission, mais plutôt classée comme bulle de Wolf-Rayet, qui est due à une étoile de Wolf-Rayet, qui sont des étoiles très chaudes et très grosses, qui créent des puissants vents solaires plus puissants que celui de notre Soleil. Ces vents vont expulser ces gaz, donnant l'effet de bulle. Ensuite, parlons de la nébuleuse de l'œuf. Elle est une proto-nébuleuse planétaire et également bipolaire. Elle se situe à environ 3000 années-lumière. Proto-nébuleuse planétaire. On va faire très simple. C'est une future nébuleuse planétaire qui est en train de se former. Elle se forme très vite, environ quelques milliers d'années, ce qui est très peu pour l'âge de l'univers. Pour nous c'est très long, mais pour l'âge de l'univers non. Elle est bipolaire dû au fait qu'elle possède deux lobes, comme nous indique cette image, et qui sont symétriques en plus. NGC 6946, avec son magnifique nom, la galaxie du feu d'artifice. C'est une galaxie spirale. Cette dernière est vue presque de face. Elle se situe par contre à environ 10 millions d'années-lumière. Ensuite, cette constellation possède également des nébuleuses planétaires avec des noms très catalogues. NGC 6826, NGC 7008, NGC 7027 et IC 5146. Pour faire un bref rappel, une nébuleuse planétaire est en fait que les astronautes d'avant les confondaient avec des planètes. Mais comment ne pas oublier aussi Cygnus X1 qui a été découvert en 1964, qui est un trou noir. On a su que c'était un trou noir car cette dernière a mangé une super géante bleue. Bon, il y a aussi également V404, enfin Error 404, V404 Cygni, qui est aussi un trou noir stellaire. Parlons de la girafe. Elle se situe à côté de Cassiopée. On la reconnaît avec un triangle et un trait vers le bas. Elle n'a pas trop d'objets importants dans cette constellation à part la cascade Keble, qui est un astérisme constitué d'alignements d'une vingtaine d'étoiles. Elle est également proche de la Voie lactée et en plus elle a trois constellations très faciles à reconnaître: Cassiopée, Céphée et le Cocher. Bon, tout le monde connaît Persée, non? Personne connaît Persée? Ok. Alors Persée, elle se situe entre la girafe, le Cocher et Cassiopée. Elle ressemble à ça. C'est une constellation avec deux étoiles bien brillantes qui sont Mirfa, qui est l'étoile la plus brillante de cette constellation, mais également Argol. Nous avons les Perséides, qui est un essaim de météorites qui est provoqué chaque année par la comète 109P, plutôt sous le nom de Swift-Tuttle, qui est une des pluies d'étoiles filantes les plus importantes, qui est souvent aux alentours du 12 août en général. Donc
n'hésitez pas à aller la voir, c'est depuis l'unité filante. Nous avons l'amas d'Alpha Persei, qui est un amas d'étoiles, qui est situé vers Alpha Persei. Elle possède un beau paquet d'étoiles de magnitude entre 4 et 5. Ensuite, nous avons deux amas ouverts, NGC 869 et NGC 884, d'environ 7000 années-lumière, et qui sont séparés entre eux d'une centaine d'années-lumière. Il y a aussi M34 qui est également encore un amas ouvert de magnitude 5,5 d'environ 4400 années-lumière. M76 qui est une nébuleuse planétaire avec le nom du Petit Alter. Ensuite nous avons NGC 1499 qui est une nébuleuse en émission avec son joli petit nom de la nébuleuse de la Californie. Et on a pour finir l'amas de Persée. On va finir cette partie avec le petit renard. C'est une constellation très simple à voir et à reconnaître car cette dernière possède 5 étoiles. En vrai elle en possède plusieurs. L'étoile la plus brillante qui est Anser est une super géante rouge d'une magnitude de 4,44. Elle se situe dans le triangle de l'été. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette constellation? Eh ben très simple, M27 alias la nébuleuse de l'Alter, chose qu'on a parlé dans ma première vidéo. Puis on a l'amas du Cintre qui est également un astérisme, mais surtout une exoplanète qui s'appelle HD 889 733b. Le mot exoplanète signifie que c'est une planète qui se trouve en dehors du système solaire. Et vous savez où elle a été trouvée? Dans l'université de Genève le 15 septembre 2005 par des chercheurs. Allez Genève, cette dernière se trouve à environ 65 millions d'années-lumière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour suivre la prochaine vidéo sur les constellations. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook pour les photos, comme je suis un petit photographe amateur, Discord pour rejoindre la communauté de Ice Discord ou la communauté du sel et Twitch pour me suivre sur les lives. Ça va également pour suivre mes photos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Sur ce, bonne journée.